Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'une sortie très attendue de film. On va parler du film Hurlevent, réalisé par Emerald Fennell, dont c'est le 3e film, adapté du roman Hurlevent de Emily Brontë, paru en 1847, son seul roman d'ailleurs, mais qui a révolutionné à lui seul la littérature anglaise. Un roman qui explore la passion destructrice et obsessionnelle entre deux êtres qui sont liés ensemble dès l'enfance. Malgré tout, l'histoire mêle l'horreur gothique au drame psychologique dans un récit qui remet en question l'idée d'une romance idéalisée. Et malgré tout ça, malgré tous ces trigger warnings, malgré le fait que l'histoire en elle-même existe depuis très longtemps et qu'on sache que ce soit un roman, on va dire, à la passion destructrice, malgré tout ça, la boîte de production, le distributeur, tous les gens qui ont travaillé et qui ont tout mis en pratique pour vendre le film, l'ont vendu comme une romance, comme la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Alors oui, certes, c'est une histoire d'amour. De là à dire que c'est la romance la plus grande de tous les temps, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, puisque en fait, à la base, c'est quand même une histoire de romance toxique, malsaine, et on pourrait qualifier ça comme de la dark romance. Et pourtant, c'est pas une romance TikTok comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui, même si TikTok a quand même participé à dépoussiérer certains classiques comme Jane Austen ou Emily Brontë, qui sont quand même des œuvres qui sont sorties il y a très longtemps et qui font partie du patrimoine de la littérature anglaise. Il faut rappeler que Les Hurlevents, ce n'est pas une romance et ce n'est certainement pas une romance TikTok, façon TikTok, ce que beaucoup ont tendance à oublier. Personnellement, je l'ai vu en avant-première en présence de l'équipe du film et dans la salle, il y avait pratiquement que des gens de la génération Gen Z et bien sûr, ça a pas... je suis pas sûre que ces jeunes-là, cette génération-là a déjà lu le livre. Donc, sans doute, ils ont été surpris parce que honnêtement, c'est pas une romance comme les autres. C'est une romance toxique. Oui, c'est une romance, mais c'est une romance qui est à la fois destructrice, passionnelle, mais très malsaine aussi. Enfin, c'est de la fiction. On n'aimerait pas vivre ça dans la vraie vie. Pourtant, certaines critiques viennent de sortir et les critiques parlent d'un film qui plaira à la Gen Z, aux fans de Bridgerton et de 50 Shades of Grey. Donc c'est vraiment un film taillé pour la Gen Z. De plus, dans le film, on retrouve des allusions à Orgueil et Préjugés, entre autres, à l'époque de la Régence anglaise, puisque ça se passe en Angleterre. Parce que, en fait, c'est une époque qui cartonne aujourd'hui, puisqu'on la romance, la Régence anglaise, on les retrouve dans de nombreuses œuvres, et notamment dans Bridgerton, qui a été un énorme carton auprès des jeunes. Donc, forcément, la réalisatrice a voulu incorporer un peu de ça dans son film, mais c'est peut-être pas un bon mélange, ou c'est peut-être pas fait de la bonne manière. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais il faut savoir être informé, être armé et ne pas s'attendre à une romance toute mignonne, type Emily Henry ou Morgane Moncombe. Vraiment, faut avoir le cœur bien accroché et faut être prévenu de ce qu'on va voir. De plus, la date de sortie officielle du film n'a pas été choisie au hasard, puisque proche de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, et du coup, forcément, Hurlevent, histoire d'amour, tout ça. Forcément, tout ça est fait exprès, c'est une stratégie de communication comme une autre, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne, parce que pour moi, on devrait prévenir, on devrait avertir sur Hurlevent, sur le fait que c'est pas une romance comme les autres, et que, c'est une romance violente, et que les personnages ne sont pas du tout comme décrits dans le livre. Donc voilà, c'est l'adaptation des Hurlevents de Emily Brontë, mais c'est la version de la réalisatrice, c'est pas la version d'Emily Brontë en tant que telle. Et voilà, faut en avoir conscience.
et voilà, et être au courant. Néanmoins, je trouve quand même que c'est un bon film, que ça se laisse regarder et qu'il faut quand même aller le voir au cinéma parce que ça reste voilà un classique, une énième adaptation d'un classique de la littérature. Et voilà, c'est quand même un bon film à aller voir au cinéma, seul ou accompagné d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ciao!